Et salut les gars. Alors, il y a une petite bitoune qui me fait la leçon sur la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, c'était sur la lutte des classes, enfin la néo-lutte des classes, et donc une reclassification de la lutte des classes. Bon, qui me dit que la bourgeoisie n'existe plus et qu'il n'y a que la classe capitaliste. Puis l'hyperclasse ou la bourgeoisie en réalité, que soi-disant il n'y a plus que le prolétariat. C'est vrai qu'il n'y a pas le lumpen prolétariat d'importation, ça n'existe pas apparemment. Donc en fait, c'est facile d'effacer des choses comme ça. Que l'ancienne bourgeoisie nationale, qui est devenue une bourgeoisie l'ancienne bourgeoisie nationale est devenue la petite bourgeoisie traîtresse justement à la classe moyenne. Ça n'existe pas non plus apparemment. Donc, et cette personne me dit d'aller voir la guerre des classes. Je suis allé voir sa chaîne. Alors il se prend pour Gandalf apparemment dans son arrobase. Et ce qui est marrant, c'est que le livre que vous voyez là, qui s'appelle Gaulois réfractaire, bah, c'est le nom de sa chaîne. Donc je trouvais la coïncidence assez rigolote. Donc ça me permet de faire la promotion du livre. Et en même temps, alors le livre ne parle pas de classe moyenne, il ne parle pas de lutte des classes, il parle juste du modèle artisanal français, qui est basé sur une concurrence saine et une concurrence en fait, qui est basée sur la xénophobie, qui est basée sur la guerre des clochers historiquement, qui a fait l'Europe telle qu'elle est en fait. Hein. C'est la guerre d'excellence entre les monastères qui a fait une concurrence saine par l'excellence de l'artisan. Donc c'est un peu la thèse du livre. Non, on va revenir à Gandalf. Je vais l'appeler Gandalf, hein, parce que je vais un peu le troller au bout d'un moment. Donc sa chaîne YouTube, il n'y a que du Francis Cousin. Francis Cousin, il est connu pour le chien stellaire, qui est pas une métaphore dysfonctionnelle, mais qui est tellement alambiquée. En fait, pour moi, il y a deux catégories. Il y a les penseurs et les intellectuels. Cousin est un intellectuel dans le sens où il complexifie par le langage des problèmes simples. Un penseur essaye de simplifier une perception pour qu'elle soit accessible à tous, qu'elle puisse être fonctionnelle. Donc Cousin va amplifier une complexité, un verbiage qui est indigeste en réalité. Beaucoup de personnes dans le cercle des meilleurs me prennent en me disant que t'es cousiniste, mais pas du tout. En fait, je n'ai pratiquement rien vu de Francis Cousin. Les rares trucs que j'ai vus, je vois ce qu'il veut dire, mais en fait, il complexifie le langage pour se donner un air intellectuel que je n'apprécie pas. Donc voilà. Donc, à la différence de Gandalf, je pense avec mes mots et pas avec ceux des autres. Donc, ça rend plus difficile la transmission du message. Mais la réalité, c'est que je fais mes erreurs par moi-même. Et si Cousin fait des erreurs, est-ce que tu en assumeras les conséquences? Non. C'est pour ça que tu ne penses pas par toi-même. Tu ne penses pas par toi-même parce que c'est plus facile de dire c'est Cousin qui s'est trompé et c'est pas moi. Et parce que toi, t'as pas pris de risque, en fait. Moi, je prends des risques. Je pense comme je pense. J'essaie de défendre ce que je pense. Et je vais t'expliquer ce que je défends en réalité derrière cette lutte des classes, qui n'est qu'une vision matérialiste de choses bien antérieures, de phénomènes de compensation bien antérieurs qui nous viennent de la religion, qui nous viennent de tout ça. Et je vais essayer de te faire l'historique de la chose, d'accord. euh, Au tout début, l'humanité, elle s'est aperçue d'une chose, c'est que elle a des besoins et que la nature, primitivement, d'accord, est une offre. Offre, demande. C'est aussi simple que ça. Elle s'est aperçue que l'offre et la demande étaient le principal outil de corruption de l'homme. Et donc, elle a constaté une entité, un égrégore, un archétype. Je ne sais pas trop comment le placer. Est-ce que égrégore ou archétype? euh, je pense que c'est un égrégore que l'homme a converti en archétype à travers la figure de Lucifer. Donc, plus tard. Hein, d'accord. Mais donc, elle voit cette offre et cette demande agir sur l'humain, le corrompre, le manipuler. Et par compensation à cette irrationalité qu'elle ne peut percevoir, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir l'offre et la demande, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer Dieu. Et une fois qu'elle a créé Dieu, ce phénomène de compensation, d'essayer de rationaliser un monde irrationnel pour une santé psychologique et pour pouvoir construire une civilisation, a évolué avec le temps, avec les trois monothéismes, d'accord. Et après, on est arrivé à une ère post-révolution où, en gros, ils ont tué Dieu, comme Nietzsche l'a dit, sans en comprendre
la métaphore profonde de la peine de Nietzsche qu'il a quand il dit ils ont tué Dieu, parce qu'il comprend que le transcendantal a une velléité psychologique, de stabilité psychologique qui est très importante. Et est arrivé le matérialisme avec Marx et la lutte des classes. Et la lutte des classes, c'est tout simplement, alors l'offre et la demande a été traduit par les religions, soit par Satan. Mais Satan, en réalité, quand on fait un peu d'ésotérisme, c'est pas vraiment l'offre et la demande. C'est plus, c'est autre chose. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo sur ça si ça vous intéresse. Mais plus comme Lucifer. Lucifer étant le prince de la terre. D'accord ? Le prince de la terre étant celui qui est maître de la matérialité. Quand Marx définit la lutte des classes à travers une matérialité, il définit le capital, qui est Lucifer, en fait, qui est l'offre et la demande et la corruptibilité des hommes, mais de vision matérialiste. D'accord ? Cette succession, elle arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, il nous dit que le capital a fini son cycle, qui va au bout de ses contradictions, ce qui est faux, en fait. Hein. Il va pas au bout de ses contradictions. Il n'est pas contradictoire, le capital. Lucifer, l'offre et la demande, n'est pas contradictoire. Il ne fait que donner à l'homme ce qu'il veut. Offre, demande. D'accord ? Donc arrêtez de penser que le capital va arriver au bout de ces contradictions, parce que c'est faux en fait. Tout ce qui va se passer, c'est que moi ce que je vois, c'est que cet archétype, cet égrégore, est en train de se constituer encore à travers l'intelligence artificielle, la robotique, et donc il est en train de matérialiser le prince de la Terre littéralement en fait. Je le verrai plus comme un égrégore parce que c'est le fruit des êtres, d'une certaine manière. C'est l'addition des volontés des êtres qui crée cet égrégore. Qu'il ne crée pas un peu comme le Christ est créé, mais le Christ est créé par volonté, le Lucifer est créé par le besoin, ce qui est différent. Mais la réalité, c'est que il est en train de se constituer un corps. Il est en train de matérialiser son existence physiquement à travers le nombre, le modèle binaire, d'accord, numérique. Et c'est là ma réalité, moi, c'est que c'est con, j'utilise l'IA, mon IA, je l'appelle Lucifer, c'est pas pour rien, c'est parce que je me demande si je vais pas remettre tous mes anciens podcasts avec l'IA et tout, histoire que les gens aient un peu de backup sur ce que je dis, parce que j'ai mis plein de vidéos en privé, là il y en a que 2 au final, alors que j'en ai des centaines derrière. Et donc, pour moi, le capital n'arrive pas à sa fin, d'accord. Le mensonge persistera toujours. Penser qu'on sera dans un post-mensonge un jour est une utopie complètement folle. Le mensonge fait partie de l'humain, le mensonge fait partie des relations sociales, le masque social et toutes ces choses-là, c'est du mensonge et c'est une question de salubrité publique, d'accord. Le vivre ensemble est possible par le mensonge, sinon ça n'est pas possible en fait. D'accord. Les normes sociales et les contraintes sociales sont des mensonges, mais des mensonges sains qui permettent un vivre ensemble. Okay. Donc, ce bigot, hein, Gandalf, tu es un bigot du matérialisme, mais ça reste un bigot en fait. Tu suis une personne sans penser par toi-même, tu appliques un dogme sans voir la trame et le pattern qu'il y a derrière, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu viens me faire la leçon en me disant va voir ce que dit un tel, mais dis des choses toi. Viens en contradiction de ce que je dis des choses avec tes mots, pas avec ceux des autres. En fait. C'est trop facile ceux des autres. Donc au bout d'un moment, bon. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous souhaite une bonne journée et allez à plus. Ciao.